Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices du monde entier, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Télé Royale. Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir. Nous avons l'honneur d'accueillir le pasteur Étienne Lombard qui est avec nous, qui va nous donner en quelque sorte son point de vue par rapport à la bonne nouvelle et du royaume. Mais juste avant de poser cette question, donc je lui demanderai de se présenter, de nous dire qui il est, donc qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Bien, bonjour à tous. Alors, d'abord, je voudrais m'excuser parce que c'était un petit peu impromptu. Donc, je ne suis pas habillé comme d'habitude. Mais je voulais vous saluer donc tous. Et donc, je travaille pour l'Évangile depuis plus de 12 ans. Et donc, ici à Montréal depuis à peu près 9 ans. C'est à peu près ça. Voilà. Donc, je voulais participer aujourd'hui à ce programme-là et puis vous aider un petit peu à comprendre ce que c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile. Et parfait. En fait, est-ce que, pasteur Étienne, est-ce que, donc on sait que vous êtes ici à Montréal, Québec et Canada depuis 9 ans, donc vous évoluez dans ce domaine-là, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots depuis quand vous êtes vraiment dans le champ de l'évangélisation et donc qu'est-ce que ça fait pour vous par rapport aux gens qui ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu? En fait, pour moi, c'est drôle parce que c'était vraiment au Québec que j'ai eu l'appel de Dieu à la mission. Quand j'avais 17 ans, 18 ans, je suis allé à une école missionnaire pour pouvoir me perfectionner dans la connaissance de l'Évangile, avec peut-être l'objectif un jour de travailler pour Dieu, mais ce n'était pas encore très clair. Et à la fin des 2 ans, on m'a envoyé ici au Canada pour faire un stage, parce que j'explique que j'étais en France, hein. Et donc, on m'a envoyé ici au Canada pour faire un stage. Et on m'a envoyé dans la ville de Québec. Et dans la ville de Québec, je donnais des tracts, je distribuais des tracts dans la rue aux passants. Et puis, à un moment donné, je me rends compte, j'étais sur le boulevard Hamel, puis je me rends compte de toutes les voitures qui passaient. Je me suis dit, mais qui est-ce qui va leur donner l'évangile? Qui est-ce qui va leur parler de l'amour de Dieu? Et c'est là que j'ai ressenti vraiment l'appel de Dieu. Dieu m'a dit, c'est toi. C'est toi qui dois faire ça. Donc, quelqu'un doit le faire, quelqu'un doit parler aux gens de l'évangile. Ok, ok, parfait. Alors, pasteur Étienne, donc au niveau familial, comment ça va pour vous? Est-ce que vous êtes père de famille ou bien est-ce que vous êtes célibataire? Dites-nous parce que les gens ont besoin de savoir vraiment quel est votre statut dans la société. Effectivement. Alors oui, père de famille de 4 enfants. Donc mon épouse est américaine et puis on s'est rencontrés au Canada aussi, à Toronto, lors d'une conférence et on s'est mariés. On a vécu en France quelques années et ensuite on est arrivé ici. Donc 4 enfants, 2 filles jumelles de 9 ans, un petit garçon de 6 ans et une petite fille de 3 ans. Ok, parfait. Donc Voilà, c'est une belle famille et grande famille. On oui, dirait que nous avons ce point en quelque sorte en commun parce que je suis effectivement. père de famille également. Donc et j'ai 4 enfants, mais la seule différence c'est que j'ai 3 garçons et une fille. Donc dites-nous, est-ce que quand on parle donc de la bonne nouvelle du royaume, est-ce que d'après vous c'est effectivement une bonne nouvelle? Et puis quel impact que ça peut avoir sur la population. Oui, c'est effectivement une très très bonne nouvelle parce que sans Jésus, on ne peut pas vivre. On ne peut pas avoir de vie sur cette terre, mais aussi de vie future. Donc c'est pour ça que c'est effectivement une bonne nouvelle. Lorsque Jésus est venu annoncer aux gens quelle était sa mission, il disait, je suis venu montrer qui est mon Père. Donc comprendre qui est Dieu, c'est ça qui est essentiel pour moi. C'est ça qui est la source de toute la connaissance, de la vraie sagesse, c'est la connaissance du Père. Et donc Jésus est venu révéler son Père. Et ce n'était pas la seule chose qu'il est venu faire, il est aussi venu mourir pour nous donner accès à nouveau à son Père. Donc pour revenir dans la communion avec son Père. Ouais, je pense que c'est absolument important parce que en fait, avant la venue de Jésus-Christ, il y avait une sorte de confusion. Les gens avaient entendu parler de Dieu, mais ils ne connaissaient pas encore Dieu. Et donc, tandis qu'avec la venue de Jésus-Christ, donc il est le révélateur
du Père. Donc, il nous a montré que c'est un Père qui est aimant, c'est un Père qui est miséricordieux, et il nous a même montré quelle relation qu'on devrait avoir avec le Père. Donc, ça, c'était absolument important. Donc, moi, en tant que citoyen du royaume éternel, en tant qu'héritier, etc., donc, comment peut-on absorber, comment peut-on, les gens peuvent comprendre vraiment ce message? Est-ce que vous pensez que si les gens acceptent ce message, ça peut créer vraiment une transformation au niveau de leur comportement? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est un message vraiment salutaire pour la population? Oui, effectivement, je crois que la meilleure manière de connaître qui est Dieu, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui. Vous savez, très souvent, les gens vont voir leur pasteur, ils sont instruits par leur pasteur, ils ont une relation lorsqu'ils sont à l'église, mais c'est pas une relation chaque semaine qui compte. C'est pas comme ça qu'on peut comprendre vraiment qui est Dieu. Donc on a besoin d'avoir une relation vraiment constante. Alors, une relation par la parole, donc ça veut dire lire les Écritures pour soi-même chaque jour, et ça veut dire aussi avoir une relation avec Dieu chaque jour. Dans la journée, on pense, qu'est-ce que Dieu ferait dans mon cas? Qu'est-ce que Dieu ferait dans ma situation? Quel choix est-ce qu'il ferait dans ma vie aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'on peut se rapprocher de Dieu et mieux le connaître. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir juste une relation ponctuelle à l'église. Et plus on s'approche de Dieu, plus on a cette compréhension de l'Évangile, plus on s'instruit finalement, on évite de stagner, parce que la stagnation, c'est la mort spirituelle, c'est garanti. Donc on cherche tout le temps à progresser, à se rapprocher de Dieu et à comprendre toujours de nouvelles choses. Alors, il y a des bases, des fondations qu'on ne va pas remettre en question, mais il y a toutes sortes de choses qu'on peut apprendre et on peut toujours aller plus loin dans l'étude des Écritures. Parfait. Donc, la dernière question, Pasteur Étienne, que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc, dites-nous, est-ce que si Jésus-Christ, par exemple, n'était pas venu, donc encore ou bien il aurait retardé, donc quel serait le portrait du monde actuellement? Le problème, c'est que la société aujourd'hui, il n'y a pas d'amour, ou très peu d'amour. En dehors de Dieu, il n'y a vraiment aucune solution. Moi, je vois les gens, je rencontre tous les jours des gens qui ont des soucis, des problèmes, des difficultés, et qui se plaignent, qui racontent leurs problèmes. C'est ça un peu le rôle aussi de pasteur, d'aider les gens, de trouver des solutions pour eux. Mais vraiment, à chaque fois, je remarque que ce sont nos propres erreurs qui nous amènent dans les difficultés. Si on suit vraiment la volonté de Dieu, c'est dur, hein? C'est dur de comprendre que lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est pas parce qu'il est juste, il est autoritaire, c'est parce que c'est pour notre bien. Et donc, si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'avait pas fait ce sacrifice, eh bien chacun ferait juste, il penserait juste à soi, juste de manière égoïste, et le monde irait très rapidement à sa perte. Donc, heureusement qu'il y a des chrétiens dans ce monde qui pensent aux autres, heureusement qu'il y a des gens qui même s'ils ne sont pas forcément chrétiens, mais qui sont quand même inspirés par l'Esprit de Dieu, parce que sinon le monde serait très rapidement à 100%, il aurait appartenu à Satan. Donc je crois que c'est la leçon qu'on peut en tirer aujourd'hui, de s'encourager mutuellement à persévérer, à suivre le Seigneur, même quand c'est inconfortable, parce qu'on sait que c'est mieux pour nous. Effectivement. Donc voilà, comme j'avais dit, c'était vraiment la dernière question. Et pasteur Étienne Lombard, ça nous fait énormément de plaisir que vous participiez à cette première rubrique avec nous au niveau de la télévision royale. Alors encore une fois, je vous dis merci et je vous souhaite bonne continuité dans le champ d'évangélisation. Merci beaucoup et merci à tous vos auditeurs d'avoir regardé cette vidéo. D'accord, merci. À la prochaine. Merci.